Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la fabrication d'un jeu de mort plaqueur, alors si on peut appeler ça comme ça, pour étau de fraisage. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Pour vous montrer, j'ai fait un petit croquis très mal fait, je vous l'accorde, donc j'ai vite fait un petit dessin. C'est très simple, on va faire ce mort en 3 pièces. C'est pas vraiment un mort plaqueur au sens propre du terme, je passe à un nom bien particulier, en tout cas j'ai rien trouvé. Donc l'idée c'est de faire 2 pièces d'acier, donc cette épaisseur là sera très bien, qu'on va couper en deux et dont on va faire les deux morts. Au milieu on va insérer une bille de roulement, ici du 16 mm, qui viendra ici se fixer sur la pièce, se poser dedans, donc dans chaque côté de la pièce. Alors ce qu'on va faire, une fois les deux pièces coupées et surfacées, on vient tout simplement faire un marquage avec une fraise hémisphérique, donc un bourron de 16 mm, donc pour le diamètre de cette bille. Donc c'est le même, ça fera un alésage à bout rond du même type. Donc on va faire un marquage dans chaque mort, ici et ici, et ensuite, une fois que ça sera fait, on pourra mettre notre bille dans le trou et remettre l'autre pièce par-dessus. Alors, il faut le faire peu profond, juste de quoi avoir un bon appui sur on va dire, un quart de la bille. L'autre quart, pareil de l'autre côté, donc il y aura 2 quarts en moins, il restera la moitié dehors. Donc, ce que ça va permettre, ça va nous faire un mort articulé, comme je le montre sur le schéma ici. Donc voilà le principe, donc on a une vue de côté, sur laquelle on a nos deux morts, nos deux parties du mort, et la bille qui est au milieu, donc en pointillé ce qui est dans le métal et ce qui est en surface ici. D'accord? Ce qui va nous permettre ici, une vue du dessus, alors regardez pas la qualité du croquis, c'est pas génial, mais l'idée c'est de montrer ici par exemple qu'on a un mort qui est complètement de travers, c'est-à-dire qu'on a une pièce qui est pas du tout, qui est pas droite, tout simplement. Et bien le mort va prendre la forme grâce à la bille, puisqu'il est articulé. Il va pouvoir prendre la forme qu'on a envie d'avoir. Et donc il va appliquer bien une pression à plat sur la pièce et non pas juste une petite pression d'un côté. Donc ça permet de tenir des pièces dans l'étau, même si elles ne sont pas parallèles. Parce que les faces ne sont pas forcément parallèles sur un brut d'acier par exemple. Donc on peut utiliser cette technique là, qui va également compenser de ce sens. On pourrait très bien avoir, notre mort ici qui sera contre une pièce qui sera de travers comme ça, par exemple. Ça c'est notre pièce, hein, par exemple. On va faire exagérer la situation dans notre étau. Ce mort va simplement venir contre. Il va prendre la forme, il va prendre l'angle, le bon angle. Donc il peut aussi bien prendre l'angle de ce sens que de ce sens. Donc ça va vraiment plaquer notre pièce bien au fond de l'étau. Donc ça on le met du côté bien sûr mort mobile, hein, bien sûr, on ne le met pas du côté mort fixe, ça n'a aucun intérêt. On peut du coup utiliser toutes sortes de pièces, on peut serrer toutes sortes de pièces beaucoup plus facilement. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors ça va aussi créer, pour vous montrer, on a ici l'intérieur de l'étau. On a ici le mort mobile de l'étau. Ok. Voilà, dessiner ça. Et je vais vous montrer ce qui se passe sur un étau en général. Voilà. Alors, exagéré bien sûr, hein, c'est pour vous montrer. Lorsqu'on va serrer une pièce dans un étau, donc ici on a le mort fixe à l'arrière de l'étau, le dessous de l'étau, la glissière, et ici le mort mobile, donc c'est celui qu'on serre. On vient placer notre pièce ici. Alors ce qui se passe sur un mort, alors ne regardez pas spécialement le nouvel outil, hein, on va parler en général. Quand on va serrer un étau, il va se passer cet effet de levier ici. Donc vous voyez, le mort qui vient contre a toujours tendance à se lever. Donc c'est pour ça déjà qu'on va serrer et frapper notre pièce de nouveau vers le bas, puisque c'est ce qui va l'asseoir comme il faut dans notre étau, mais en serrant, elle va toujours légèrement aller vers le haut, puisque la glissière a toujours un minimum de jeu. Alors même quand c'est neuf, hein, il y a du jeu,
et également à l'usure, donc sur un étau classique. Encore l'usure va accentuer le truc. Donc quand on va serrer, ça va toujours pousser vers le haut, donc c'est toujours un problème. Du coup notre pièce est légèrement de travers comme ça dedans, même si c'est très léger, c'est toujours perceptible, il y a toujours cet effet la plupart du temps. Donc c'est pour ça déjà qu'on frappe notre pièce, pour la mettre comme il faut quand on a déjà serré un peu, mais ça suffit pas forcément si on veut faire quelque chose de très précis. Ensuite, du coup en mettant ça dedans, eh bien ça va compenser, et plutôt que de se mettre en travers, ça va simplement faire pivot, puisque celui-ci n'est plus droit, il va se mettre en pivot dessus tout simplement, et toujours exercer une force droite de l'autre côté, peu importe la pièce, et la plaquer comme il faut, donc à l'arrière sur le mort arrière, puisque c'est toujours le point de référence. Donc le mort arrière étant notre référence, on veut être plaqué contre, peu importe ce qu'il arrive. Donc avec ce système là, ça nous évitera justement ce problème de flexion. On peut, pour éviter ce problème, utiliser à la place de ça, insérer un bout de laiton, par exemple, un rond de ce type là en laiton, pas en acier ou en acier doux à la limite selon ce que vous faites. En laiton, vous le mettez de ce sens là dans le mort, et lui va exercer une pression sur la pièce en un point, donc en une ligne plutôt. Comme il peut tourner, tout simplement va monter, le mort va monter, mais la rotation de la pièce va pousser notre pièce plutôt vers le bas plutôt que la montée, hein. Donc l'effet inverse, c'est tout à fait ce qu'on veut. Le problème, c'est que ça marche pas toujours, et ça marche pas dans mon cas, puisque pour utiliser une barre, il faut déjà que notre pièce soit un minimum parallèle dans l'autre sens. Alors pour m'expliquer, ce que je veux dire, c'est que notre pièce, par exemple, si on met notre pièce comme ça dans l'étau et qu'on met notre barre ici, qu'on vient serrer par l'arrière pour plaquer ici, il faut aussi alors à ce moment-là que notre surface ici soit déjà pas mal parallèle avec celle-là. Si notre surface ici n'est pas parallèle, elle est par exemple comme ça, on va dire là c'est plus épais qu'ici, notre rond va se mettre en travers. Et les morts de l'étau ne vont pas pouvoir serrer, ils vont que serrer sur un point, le point le plus loin, ce qui fonctionnera pas du tout. Donc je fabrique ça vite fait, pourquoi? Parce que je suis en train de faire les morts de la sertisseuse, donc réusiner des nouveaux morts, et je viens de couper tous mes brutes d'acier. Le problème, c'est que ces morceaux d'acier sont complètement bruts, hein, à l'état pur, c'est des chutes. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'elles sont coupées, comme on peut le voir, à la scie à ruban ici, à la scie à ruban ici, à la scie ici, ici, ici. On n'a qu'une surface qui est d'origine. Donc le problème, c'est que la scie à ruban, comme je ne sais pas ce qu'ils ont comme scie, mais c'est pas fait pour la précision. Du coup, nos surfaces ne sont ni parallèles de ce sens, ni perpendiculaires ici. Donc on a des surfaces totalement différentes, qui peut être très bien de travers comme ça et de travers comme ça. Et donc on ne peut pas la prendre dans l'étau normalement. Donc c'est pour ça que je fabrique ce système. Alors le plus chiant dans ce système, c'est le fait que ce soit en 3 parties. Donc ça c'est un peu délicat, parce que le problème c'est qu'il faut arriver à tout mettre bien en place sans que ça tombe. Donc ça c'est pas évident. Alors il est possible de faire 2 trous et intégrer des ressorts fixés d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est à voir. Ou alors mettre des ressorts à l'extérieur qui tiennent les 2 parties ensemble, c'est aussi une idée, mais c'est vraiment à voir. Donc ça pour l'instant on va pas faire ça, on va déjà faire l'outil en lui-même, puisque j'en ai vraiment besoin pour faire ça. Donc vous verrez donc dans la prochaine vidéo la réalisation de la sertisseuse hydraulique, dans laquelle je ferai un usinage de la fabrication de nouveaux morts. Donc là en voilà un, donc on va refaire des comme ça, donc il y en a 9 à faire. C'est pour ça, je suis justement en train de les faire, c'est pour ça que j'ai besoin de cet outil maintenant. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo l'usinage des morts et la trempe pour faire un traitement thermique, tout ça sera dans l'autre vidéo. Donc on a ce qu'il faut pour faire. Donc on va commencer par surfacer une face, l'autre face je vais la laisser comme ça, je vais simplement passer un coup du disque Norton Blaze pour essayer, puisque de toute façon c'est une surface qui sera jamais en contact, c'est celle où il y aura les alaisages pour la bille, donc aucune importance. On fera, une fois qu'on aura fait ça, on fera également tout le tour, donc un petit coup de nettoyage pour que ce soit propre.
Ce qu'on veut, c'est une surface plane. Donc c'est directement les deux morts en même temps, on la coupera seulement après. Voilà donc pour le principe, je pense que c'est relativement clair, hein. Donc c'est un système qui existe déjà. Donc j'ai vu plusieurs photos sur le web, hein, de système, et j'avais ça en mémoire depuis un moment de le faire. Et là, comme j'en ai besoin, je vais le faire. Donc on fera pas. L'idéal serait de pouvoir faire tremper les pièces et les rectifier. Pour l'usage premier que j'en ai, je vais pas les tremper. Je ferai la trempe en même temps que les morts puisqu'ils seront trempés. Je tremperai ceux-là en même temps. Voilà. Mais pour l'instant, je les trempe pas. À condition bien sûr que ce soit de l'acier qui peut prendre la trempe. Mais on essaiera. Au pire, c'est pas bien grave, ça tiendra largement, hein, pour l'usage que j'en fais. Donc on va se mettre sur la fraiseuse, je vais installer mon tourteau qu'on va essayer pour passer un coup là-dessus, surfacer tout ça. Et ensuite, une fois que ça sera bien surfacé, on fera les côtés de façon très simple en utilisant une fraise par le latéral ou le dessus. On verra. Nous voilà à la fraiseuse et on va commencer par surfacer notre face du haut, celle qu'on veut qui soit tout simplement plane. Donc elle n'a pas besoin d'être forcément perpendiculaire au tour, donc on va quand même faire le tour après, mais c'est pas une nécessité. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit plane. Donc je l'ai juste posé dedans, j'ai mis mes deux cales parallèles à la bonne hauteur comme on le fait toujours pour avoir un déplacement suffisant. On va juste enlever très léger avec un tourteau de 125. Donc on va essayer, j'ai jamais essayé ce tourteau encore, donc je vais l'essayer. Alors, je vais vous montrer, je l'ai exprès pas serré. Donc déjà, première chose, tout doit être parfaitement propre. C'est déjà indispensable, je dirais. Autant les cales que l'étau dans tous les côtés, tous les sens. Notre pièce également, on enlève toutes les bavures, un coup de lime. Vous pouvez voir les petites marques de lime pour montrer, pour voir qu'il n'y ait pas de point haut, hein, pour être au maximum bien serré dans l'étau. Ensuite, on vient pas serrer notre pièce ici ni ici quand c'est pas nécessaire. On peut le faire en cas de nécessité. Si on veut par exemple faire un fraisage par le latéral, donc on va laisser dépasser, c'est normal. Mais évitez de le faire si c'est une petite pièce trop courte. Celle-ci est déjà limite, enfin bon, ça peut aller. Par contre, si on fait dessus, on va toujours le mettre au centre de l'étau pour éviter de plus forcer d'un côté de la glissière que de l'autre sur l'étau. Donc ça, c'est très important. Et donc on va la mettre au milieu bien sûr, et je vais maintenant vous montrer ce qu'on veut éviter avec notre nouvel outil. Notre nouvel outil, il va permettre de serrer. Donc là on peut voir, je ramène contre, je serre un coup. On peut essayer nos cales parallèles ici et bien dedans. Celle-ci a légèrement du jeu. C'est très léger, mais je pense qu'on l'entend. Alors que celle derrière n'a aucun jeu. Alors ce qui s'est passé, c'est exactement ce que j'ai expliqué sur le schéma. En serrant, la coulisse ici est légèrement montée. Donc ça nous a fait monter notre pièce très légèrement ici. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir éviter avec notre nouvel outil, ou en mettant simplement une tige de laiton par exemple, comme je l'ai montré, une tige ronde, qui va au contraire pousser la pièce vers le bas. Donc, si on redessert, on peut, quand l'étau est desserré, faire bouger la coulisse et voir qu'il y a un peu de jeu. Donc là on sent rien à la main, il faut vraiment mettre un comparateur. Donc c'est très léger, mais ça monte. Alors que derrière, rien du tout. Donc pour éviter ça, donc là du coup on aurait une pièce, si notre face du dessous serait maintenant rectifiée ou planée, surfacée, et bien en faisant ça, comme je viens de le faire, je serre et je fais une passe, et bien j'aurai tout simplement une surface qui n'est pas parallèle à celle du bas. Donc ce qu'il faut faire, en temps normal, on va tout simplement asseoir, ce qu'on appelle asseoir la pièce dans l'étau en utilisant un maillet. Alors ici, c'est des maillets anti-rebond qui sont beaucoup plus adaptés. Un petit coup, bien centré, bien sec. Et là, il n'y a plus aucun jeu, on n'arrive même plus à la bouger. Et pareil ici. Voilà, cette fois, on est bien assis. Et on peut serrer comme il faut notre étau. Ça va encore bouger un peu, mais quasiment plus. Donc là, c'est vraiment aucun jeu. Et aucun jeu, c'est même, elles doivent être, les deux cales parallèles doivent à peu près avoir la même dureté lorsqu'on les pousse. Ok? Donc vous sentez que ça bouge de la même manière, à peu près, hein, bien sûr, ça sera jamais exactement pareil, mais à peu près pareil. Si c'est pas pareil, vous retapez encore un peu la pièce, par exemple, mais là je sais que je suis parfait des deux côtés. Et bien sûr, on serre toujours comme il faut l'étau, sans exagération, bien sûr, c'est pas utile.
Voilà, on va pouvoir maintenant surfacer. Notre pièce est parfaitement assise dans l'étau. Alors voilà la technique classique pour asseoir comme il faut une pièce dans l'étau, c'est ce qu'on utilise, hein, y a pas de... mais comme dit, si la pièce n'est pas parfaitement parallèle des deux côtés, elle pourrait très bien être en biais, ça ne fonctionnera pas comme il faut. Et ce ne sera pas un bon serrage, donc c'est pour ça qu'on fabrique ce nouvel outil. Voilà, je vais donc mettre ça à bonne hauteur, faire le toucher un coup avec toucher la fraise. On est sur une vitesse de rotation de 153 tours minute. Ça y est, on est sur la fraise. Et on va prendre une très légère passe. Je suis venu juste frotter, toucher ici vite fait pour mettre à 0 très basiquement. Et on va prendre une petite passe de 0,1 mm juste pour nettoyer. Le but c'est vraiment juste nettoyer la surface. Donc un peu d'huile de coupe qu'on étale dessus. On y va doucement. On va mettre partout. Et on va prendre notre passe directement. Ça y est, on a fait notre coupe. Bon, c'est pas exceptionnel au niveau état de surface, mais c'est lisse. J'ai peut-être dû essayer des vitesses plus importantes, mais ça sera parfait. Donc il n'y a pas il y a un peu arrachement, c'est pas un super état de surface, mais non, c'est pas vilain du tout. Franchement, c'est pas mal. Donc j'ai utilisé donc l'avance pas trop rapide, et bien sûr on laisse toujours passer complètement la fraise jusqu'à l'autre bout, ce qui est tout à fait logique puisque ça coupe toujours des deux sens. Alors ce qui est important de voir sur votre fini, c'est des petits traits croisés, c'est à dire que là on voit bien des traits de ce sens et des traits de l'autre sens qui se croisent. C'est très important puisque ça vous indique que votre broche est bien parallèle à la table. Si la broche est légèrement inclinée de cette manière-là, vous aurez qu'un trait, et ça va faire surtout, puisque la fraise est ronde, ça va vous faire un petit creux. Donc ça, on veut l'éviter. Donc là, c'est pas mal. L'état de surface, comme dit, bon, j'ai vu mieux, j'ai vu pire aussi, vous me direz. Mais c'est pas mal. Donc on va... Ouais, c'est vrai que... c'est pas ce que j'ai vu mieux. Mais c'est bon, c'est plat. On va maintenant pouvoir mettre une autre fraise et je vais faire les bouts. Donc le pourtour, je vais vous en montrer un. Donc là, on va vérifier que notre pièce est relativement parallèle d'un côté à l'autre en mesurant. Et si c'est le cas, on va pouvoir la mettre debout dedans et faire des passes par le dessus avec une fraise bien sûr plus petite. Alors petite rectification, j'ai refait une passe en plus hors caméra. Mais cette fois j'ai augmenté la vitesse et j'ai mis sur la fraise 322 tours minute, donc beaucoup plus. Et là l'état de surface est 100 fois meilleur. Alors là on sent quasiment plus les stries, même si ça n'a pas l'air nickel à vue d'œil, par rapport à avant il n'y a pas photo, c'est impeccable. Là on a une surface très très lisse. On pourrait même encore légèrement augmenter puisque les copeaux sont encore bien clairs. Effectivement avant j'ai fait un peu n'importe quoi sur la vitesse de coupe, donc j'ai choisi 100 mètres minute environ comme base. Mais 100 mètres minutes, faut pas oublier, pour des plaquettes de carbure, c'est plutôt de l'ébauche, donc faible vitesse et mauvais fini bien sûr. Donc faible vitesse de coupe, avance rapide et profondeur de passe importante. Donc là on réduit la vitesse. Par contre en finition, on veut largement augmenter, donc on peut augmenter très nettement la vitesse et
comme on fait des petites passes, ça pose aucun souci et on fait une avance lente. Et voilà, là du coup c'est beaucoup mieux, c'est vrai que c'est quand même mieux qu'avant. Donc voilà pour ça, je vais maintenant l'enlever, préparer tout ce qu'il faut pour faire les côtés, donc changer la fraise, tout ça, et on va faire les faces. Bon, alors je vais aussi vous montrer une petite chose pour vérifier la planéité et le bon réglage de la broche. Hein. Comme je le disais, ça peut faire un creux, donc ici apparemment c'est parfait. Pour ça, on va utiliser ce qui est vraiment top. C'est une règle donc parfaitement droite, parfaitement rectifiée, et une règle filaire, c'est-à-dire avec un très fin filet ici. On peut voir que c'est très très fin et léger, et en plus en arrondi, donc c'est vraiment juste une ligne de contact qu'on va pouvoir poser et voir la planéité d'une pièce. C'est très très finement rectifié, donc celle-là c'est une classe 1, donc très très précise. Elle est toute neuve, donc j'ai acheté ça en ancien stock URSS aussi, qui est de super qualité et très précis. Donc avec ça on va pouvoir vérifier la planéité d'une surface en mettant simplement à la lumière, donc je vais vous montrer ça, et en posant notre règle dessus. Et on voit où la lumière passe, où elle ne passe pas. Donc bien sûr on voit des petits points, c'est normal, c'est une surface fraisée, donc elle n'est pas toute lisse, elle n'est pas toute plane, c'est normal, il y a des stries de fraises, mais on peut voir que c'est vraiment pas mal. On peut essayer en diagonale aussi, donc on a très peu de lumière, c'est parfait. Donc c'est pas une surface rectifiée, hein, bien sûr, c'est juste et ici quasiment rien. On peut essayer dans tous les sens. Alors ici, comme je vous l'expliquais, hein, donc si on a légèrement décalé, on a un petit peu de lumière, mais là c'est vraiment rien du tout. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on a une bonne surface, bien plane. Pour vérifier qu'elle soit parfaitement parallèle, on peut déjà, pour dégrossir, on peut très facilement utiliser un pied à coulisse. Donc on va mesurer tout autour, ou un micromètre. Mais je dis un pied à coulisse parce que le pied à coulisse, alors je ne peux pas vous montrer ici parce que c'est bien, c'est parallèle. Donc je suis dans moins d'un centième dans le parallélisme global. Mais si vous prenez votre pied à coulisse, je vais vous montrer avec le pied à coulisse. Si vous prenez un pied à coulisse, que vous mettez en contact, les deux surfaces, vous allez remarquer que quand vous êtes en contact, ça prend partout. Si c'est pas parallèle, vous allez remarquer par exemple que ça va seulement toucher ici ou ici, selon quelle est l'épaisseur la plus grosse, et vous allez tourner votre quand vous allez tourner votre pied à coulisse, il va pas frotter, il va tourner très facilement comme sur une charnière. Et si vous regardez à la lumière, vous voyez de la lumière qui passe quelque part entre la pièce et les becs du pied à coulisse. Plus d'un côté que de l'autre, ce qui va vous montrer que c'est déjà pas parallèle. Donc c'est une idée simple, donc avec un outil simple, tout le monde quasiment qui fait de l'usinage a un pied à coulisse forcément. Au micromètre, on peut mesurer l'épaisseur dans les quatre coins par exemple, si nous donner une bonne indication. Mais le pied à coulisse vous permet d'avoir une longue surface de contact qui va vous donner le résultat que je viens de vous montrer. Par contre, le pied à coulisse, il faut qu'il soit en parfait état. Quand vous fermez vos deux becs ensemble et que vous le regardez à la lumière doit quasiment pas passer, hein, ou au mieux pas du tout. Voilà. Donc après avoir bien nettoyé, retiré les cales parallèles, bien nettoyé les taux, donc je vous reprends pour vous montrer ce que je pense faire, enfin comment faire pour faire l'équérissage, puisqu'on va équerrir le bloc. L'équerrage plutôt. Donc on a une surface maintenant plane, donc qui sera notre surface en général la plus grande et considérée comme la surface primaire, ou les surfaces primaires. On a ensuite deux surfaces donc qui sont un peu plus petites, qui vont être les surfaces secondaires, et les plus petites seront les surfaces tertiaires. Donc nous, ce qu'on va faire, on va maintenant commencer par faire une surface secondaire. On pourrait faire d'abord les deux surfaces primaires. Dans le cas normal, si on veut faire de l'autre côté, on pourrait maintenant reposer notre plat ici, notre surface plane contre les cales parallèles, et faire l'autre côté. Mais celui-ci là est déjà parfaitement plat, puisque c'est une surface qui est déjà usinée à l'origine puis noircie avec, on peut voir ici que c'est du brunissage. Donc elle est après vérification parfaitement plane, et de toute façon comme je l'ai expliqué, c'est pas important dans mon cas. Donc on va passer maintenant aux deux surfaces ici et ici, donc les surfaces secondaires. Alors ce qu'on doit faire, comme ici ma surface que je viens d'usiner est la plus plane est ici, on va la mettre contre le mort tout au bout.
donc contre le mort opposé ici, le mort fixe j'allais dire, et on vient la placer contre tout simplement. Puis on vient serrer l'étau et asseoir la pièce comme d'habitude, hein. Bien qu'ici ça sera beaucoup moins accentué puisqu'on a une surface de contact importante. Donc on vient serrer légèrement, enfin déjà un bon serrage, et on vient taper la pièce, puis on serre définitivement. Voilà, donc là maintenant on aura une fois fait, vu que dans la théorie bien sûr et normalement vous devez avoir un mort côté mort fixe qui soit parfaitement aligné avec la table, donc l'axe X, et parfaitement parallèle aussi dans le sens de la hauteur avec l'axe Z. Ce qui va nous donner une pièce qui sera maintenant parfaitement perpendiculaire à la face arrière, une fois usinée ici. Donc on aura une face parfaitement perpendiculaire ici. On retournera tout ça de l'autre sens pour faire la face opposée, et ensuite les deux faces tertiaires. Donc je vais changer la fraise et je vous reprends. Ça y est, j'ai donc mis la fraise carbure 20 mm et on va faire une coupe très simple en bout, donc vitesse de rotation très élevée, espérant que ça ne va pas trop éclabousser sur la caméra. Donc pareil, passe 0,1 mm, très fine, juste pour nettoyer la surface. Le but c'est seulement d'avoir une surface esthétiquement propre. Voilà, première passe effectuée. Et là on peut dire qu'on a un fini absolument magnifique. Ok. On va sortir la pièce, je vais vous montrer ça. Et on a un super fini, absolument magnifique. Très très fin, très très lisse, aucun stri, c'est très joli. Très fier de cette, très satisfait de cette magnifique fraise carbure, hein, donc un super fini. Et on va, je vais donc faire hors caméra la même chose tout autour, voilà, donc pour le reste. Et je vous reprends pour la suite. Alors petit montage. Le mieux possible pour pouvoir couper en deux, puisque c'est trop court, on ne peut pas serrer sur la scie à ruban. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé un étau de précision, un des petits que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, pour serrer ma pièce dedans et serrer l'étau là-dedans. On serre bien et on fait bien attention, on y va doucement, faites gaffe avec ce genre de montage quand même, hein. C'est pas le meilleur non plus. Mais ça devrait fonctionner sans problème si on y va doucement en faisant bien attention, bien sûr. Et ça nous permet du coup d'aller beaucoup plus loin ici et de serrer parfaitement notre pièce. Alors ça va pas bouger, hein, l'étau est très costaud, donc il n'y a pas de problème. Ça y est, mes blocs sont terminés. Enfin, sont d'équerre, on va dire. On a donc deux jolis blocs, parfaitement à la même taille, au centième près. Les surfaces latérales sont nettement meilleures, hein. La fraise carbure, la petite, là, donne vraiment un super fini. Très très joli. Donc j'ai coupé comme je vous l'ai montré avec l'étau, ça fonctionne super bien. Il faut juste bien tout serrer. Soyez très prudent, c'est quand même pas il y a quand même un certain risque, hein, comme tout. Donc il faut toujours garder à l'esprit que ça peut mal tourner. Donc il faut toujours rester à côté et surveiller quand on fait un montage de ce type là, hein. D'habitude on a beaucoup l'habitude de laisser travailler la scie à ruban seul et venir quand c'est fini. Sauf que là, dans un cas comme ça, on va faire attention et rester à côté. Bien que ça soit bien serré et qu'il y ait très peu de risques si on fait attention. Donc ça a très bien fonctionné. Idée à retenir, parce que j'ai souvent eu ce problème, et là c'était le meilleur truc, le petit étau. Par contre, il faut que vous ayez un étau un minimum rectifié comme celui-ci, hein, donc il est plutôt perpendiculaire et parallèle un peu partout, ce qui permet d'utiliser dans ce cas-là. Un minimum, hein, bien sûr, il n'est pas parfait, je pense, mais c'est pas mal. Donc j'ai ensuite, hors caméra, simplement mis mes deux pièces dans la fraise, et je vais passer en même temps dessus pour les avoir parfaitement à la même taille. Donc là j'ai vraiment deux pièces identiques sur tous les points au niveau des dimensions. Alors il y a des trous dans cette pièce, hein. Il y avait des trous dans taraudés qui étaient dans. C'est une chute, hein, c'est une chute que j'avais dans le stock. On peut voir ici les deux points où ils arrivaient. Mais bon, ça n'a aucune importance. Un peu dommage pour l'esthétique, mais
sans importance. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais juste passer sur la partie où on va mettre notre alésage sphérique. Je vais passer un coup avec le disque Norton Blaze, voir ce que ça donne juste pour nettoyer la surface, puisqu'elle n'a pas besoin d'être plane, il faut juste qu'elle soit propre esthétiquement. Je vais donc faire ça et je vous reprends. Alors première pièce, passer au disque Norton Blaze, et on peut voir l'état de surface par rapport à avant. Donc du noir d'origine de ferraille. Hein. Très très bel état. Je sais pas comment ça rend la caméra. Bon, je vais passer. Alors, pour enlever ça, ça m'a pris environ entre 5 et 10 secondes. Vraiment pas plus, quoi. Un coup dessus. Enfin, un petit va-et-vient comme ça. Tac, tac, en triangle. Très beau fini. Comparé à avant. Donc, on veut surtout pas aller profond. On veut juste un nettoyage esthétique. Je vais faire la même chose sur la deuxième et je vous reprends. Ça y est, j'ai donc nettoyé mes deux faces qui sont impeccables. Alors donc comme je disais, disque Norton Blaze. Et on peut voir dessous, hein. Donc matière très épaisse. Il est toujours comme neuf, hein, mis à part de la saleté, on peut voir. Mais franchement, super disque. Alors c'est la première fois que je l'essaye. Donc je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps. Hein. Je l'ai montré dans une des vidéos, des nouvelles à l'atelier. Et ça fait un état de surface nickel à une vitesse incroyable. Faire attention, ça enlève vite de la matière finalement. Je pensais que c'était moins abrasif et finalement c'est top, quoi. Et j'en ai profité pour faire mon petit marteau là aussi au niveau d'ici. Hein, donc c'était complètement dégueulasse là. Et autour là. Donc on peut voir, on dirait presque de la rectification. C'est super propre, super beau. Comme neuf. Voilà, c'est parfait pour ça. Donc c'est uniquement esthétique, hein, c'est pas pour faire du plat, on peut pas avoir qu'une surface plane, ça je veux surtout pas toucher ici vu que c'est surfaces qui doivent être planes. Et on va maintenant s'occuper de faire le centre avec l'alésage sphérique. J'ai donc installé le palpeur tridimensionnel et on va venir tout simplement se centrer. Alors j'ai installé la butée ici, donc la butée 5 axes, comme vous avez déjà vu dans notre vidéo de présentation. Alors tout simplement parce qu'on a deux pièces à faire. Donc moi je veux le milieu de cette pièce, l'autre étant identique, j'ai pas envie de remettre mon centreur pour centrer l'autre pièce. Donc la pièce suivante, je la mettrai à la place de celle-ci, contre la butée, elle sera au même endroit et donc on aura le même centre. Donc on va maintenant palper, donc pareil, le palpeur 3D, je vous explique plus comment ça marche, hein, donc je l'ai expliqué dans pas mal d'autres vidéos, hein, je l'utilise, donc vous pouvez voir les anciennes vidéos où j'explique comment ça fonctionne. Là on va juste l'utiliser et mettre à 0. Donc pour se mettre à 0 de ce sens là dans l'axe Y, on va venir palper les morts de l'étau qui sont lisses et qui sont bien en contact, donc il n'y a pas de problème. Donc on va se mettre à 0 ici. Ah. Hop, un tour, deux tours. Parfait. On se met à 0. Donc axe Y. Et on vient de l'autre côté. Faire la même chose. Et hop. Voilà. Et on divise Y par 2. Parfait. On a notre milieu maintenant. Et on va faire la même chose de l'autre sens. Donc axe X. Un peu plus haut. Ah. Parfait. On met X à 0. On met également Z à 0, puisqu'on veut venir au même endroit, même si c'est pas très important. On passe au-dessus. On se met 0 et on vient palper l'autre côté.
Parfait. On va maintenant diviser x par 2. Voilà, sur notre visu. Et on a notre point central. Donc si on se met à 0, sur la visu, 8. Voilà, donc là on est parfaitement au milieu de ce sens et de ce sens. Pour ce morceau-là et également le suivant puisqu'il est de la même taille. Voilà la procédure que j'utilise pour centrer. C'est une des plus rapides, elle nécessite aucune mise en route de la fraise, aucun calcul, rien du tout, mis à part une division par 2. C'est tout ce qu'on a à faire. Puisque on ne déduit pas l'épaisseur de la boule vu que le palpeur, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, se centre non pas avec, la petite bille, mais il se centre bien avec la broche sur l'arête qu'on a palpé, sur la face qu'on a palpé. Donc c'est directement déduit avec les deux tours. Voilà, donc c'est tout bon pour ça. Je vais enlever l'outil à centrer et on va prendre la fraise hémisphérique, à bout hémisphérique. Ça y est, la boule, la fraise hémisphérique est dessus. On va venir juste toucher la surface et mettre à 0, puis on va rentrer de 4 mm, puisque 4 mm c'est ce qu'on veut pour la profondeur du contact de la grosse bille, donc qui viendra dedans. Donc on aura 4 mm de chaque côté, ce qui nous laissera la moitié à l'extérieur. Donc elle fait 16 mm, donc il restera 8 mm en extérieur. Donc on va une fois descendre, on va commencer par descendre par 3, voir ce que ça donne et on pourra ensuite toujours aller plus loin. Bon, premier test à 3 mm de profondeur. On va voir ce que ça va donner avec cette profondeur là, si ça me plaît ou pas. Plutôt joli fini, ça me plaît. Donc on y va tout doucement, hein, on veut surtout pas la forcer dedans. Hein, pas mal. Pas mal du tout. Je pense que je vais encore descendre, on va essayer 3,5 et sinon on descendra à 4 comme j'avais initialement prévu. Faut pas oublier que plus on rentre profond dedans et moins on aura d'espace entre les deux mâchoires là, et moins on pourra donner d'angle. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Donc on va encore descendre de 0,5 et voir ce que ça donne. Nous voilà à 3,5, ça me paraît vraiment pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, franchement, c'est pas mal. Il est parfaitement bien assis dedans, c'est nickel. Bon. C'est vraiment pas mal, je pense que je vais arrêter là. Donc là on a un très bon appui, très large, c'est parfait, on va s'arrêter là. C'est impeccable, la bille ne peut que rester bien en place avec ce type de profondeur. Ok, donc c'est parfait, on va maintenant mettre l'autre pièce, je vais mettre l'autre en place. Je vais faire hors caméra puisque rien de spécial, hein, c'est la même chose. Donc juste pour vous montrer, je peux maintenant, grâce à la butée, revenir exactement au même endroit, tout simplement en prenant, on vend déjà tous les copeaux. Voilà.
on sort la pièce. Très beau fini d'ailleurs, on peut voir à l'intérieur, c'est impeccable. Ça fonctionne super bien. Donc on va prendre l'autre pièce. Et tout bêtement, on va déjà s'assurer qu'il n'y ait pas de copeaux, bien sûr. Tous les copeaux doivent être enlevés, ça doit être parfaitement propre. Pareil pour la pièce, elle doit être parfaitement clean. Et on va mettre celle-ci dedans. Donc maintenant il suffit de la mettre en butée ici et de serrer. Et bien sûr la frapper. Donc je vais sortir ça, la mettre en place et faire la même opération. Et je vous reprends. Ça y est, fait. Notre set de morts plaqueurs ajustables sont terminés. Et ça fonctionne super bien. C'est vraiment un outil fabuleux. Ce système-là est vraiment génial. Donc comme vous l'aurez compris, ça fait mort plaqueur classique plus dans un angle, hein, puisqu'on peut voir l'angle qu'on peut donner. Peut être de ce maximum d'angle là. Les deux sens bien sûr, et également comme ça. Mais c'est vraiment un maximum, hein, donc moi le but c'est vraiment pas le but recherché. Moi je veux juste améliorer la prise pour des pièces simples. Donc pour des pièces qui sont proches d'être d'équerre. Donc très simple, comme on a pu le voir. Hein. Donc les faces usinées sont à l'extérieur ici, qui sont les faces d'appui. L'intérieur ici avec la belle petite, le beau petit perçage sphérique. Donc 3,5 mm de profondeur pour une bille de 16 mm de diamètre, c'est parfait. Ça m'a l'air impeccable. Ça a vraiment un très bon, ça épouse vraiment bien la forme, hein, on sent bien qu'on est bien dedans. Donc c'est parfait. Donc un fini pour l'esthétique sur le pourtour, que ce soit bien carré, d'équerre, tout ça. Dommage qu'il y ait des trous dedans, bon c'est pas bien grave. Mais c'est vraiment un outil que j'ai besoin rapidement, pour ça que j'ai fait, pour ça que je l'ai fait maintenant. C'était pas du tout prévu à l'origine. Donc on peut, parce que le plus délicat c'est de le mettre en place, parce que c'est en 3 morceaux, hein, donc c'est pas toujours évident à placer dedans sans que la bille tombe, enfin pour que ce soit bien. Mais ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre des petits ressorts ici de chaque côté avec une petite vis. Hein, c'est peut-être un projet à faire, je sais pas si je vais le faire ou pas, ça dépend comment ça se passe. Ou même éventuellement mettre des ressorts à l'intérieur fixés d'une manière ou d'une autre. J'ai vu ça sur le net, j'ai vu un système similaire avec un ressort à l'intérieur. Je sais pas comment il était fixé, il y avait les vis ici, donc j'imagine qu'il y a d'une façon ou d'une autre c'est fixé. Et ça permet de garder ensemble. Et ainsi éviter chaque fois de perdre la bille. Ça forme un outil bien ensemble, c'est ça l'intérêt. Donc dans ce projet, on a pu voir que c'est un projet très très simple, hein, c'est vraiment très facile à faire, avec 2 morceaux, vous avez juste à faire les équerrir comme il faut. Et encore, c'est même pas nécessaire, ce qui est nécessaire c'est d'avoir 2 surfaces planes, même pas pareil, juste planes. Et de l'autre côté, il vous faut bien sûr une bille de roulement, donc là c'est une bille récupérée, c'est une vieille bille de roulement que j'avais dans mon stock de visserie, tout ça. Mais on les trouve chez 123roulement.com ou .fr, je sais plus, donc vous tapez 123 roulement, vous aurez le site qui vend, donc c'est juste un exemple, hein, mais il y en a d'autres bien sûr, mais je sais que eux vendent des billes seules, donc vous pouvez acheter les billes de toutes les tailles séparément, pour pas trop cher. Et ainsi vous pouvez faire cet outil. Alors le plus compliqué là-dedans, enfin pas le plus compliqué, mais l'outil le plus spécial à avoir, c'est bien sûr la fraise hémisphérique, donc la fraise à bourron. Alors pareil, on les trouve chez Othello, chez des spécialistes dans le domaine, sur eBay aussi, ça se trouve. Mais c'est vrai que c'est pas le plus courant et c'est relativement coûteux d'acheter une fraise à bout hémisphérique en neuf. Bon, si vous en achetez qu'une, ça peut aller, quoi. Vous l'achetez par rapport au diamètre de la bille. Alors faut pas mettre une bille trop petite non plus, hein, faut qu'il y ait de la surface d'appui. 16 mm par rapport à cette taille là, ça me paraît vraiment pas mal, donc c'est à peu près 100 mm de longueur. Non, même pas, qu'est-ce que je raconte, même pas 100 mm là. 70 et quelques, il me semble, 80, 75 mm environ de longueur. Et donc, une bille de 16 va très bien pour. Alors, ne les faites pas trop long, puisqu'on aurait tendance à les faire plus longs, mais c'est une erreur, parce que plus ça va être long, par exemple, on va mettre ensemble,
et moins vous pourrez lui donner d'angle, puisque là ça touche ici, si on les fait plus longs, ça touchera déjà bien plus tôt, on aura beaucoup moins d'angle. Il ne faut pas les faire trop longs, là 75 mm d'appui c'est très amplement suffisant pour faire du fraisage, il n'y a vraiment aucun problème, ça ne bougera pas quand c'est serré dans les tours. Donc pas besoin de les faire trop longs. Donc mis à part la fraise hémisphérique qui est un peu plus difficile à trouver, pour le reste c'est vraiment du classique. Donc vous avez toutes sortes d'options, on peut très bien utiliser un étau-limeur pour faire ça aussi, enfin pour faire des faces, tout ça. Et voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous ramener sur la fraiseuse, et on va entre guillemets le tester, faire une petite visualisation de la différence d'une pièce serrée normalement dans l'étau, sans utiliser ce système, donc une pièce, voir de combien elle va se lever, par exemple, et d'une pièce frappée normalement dedans aussi pour voir, et une pièce avec avec les morts, avec ce type de mort. Voir ce que ça va changer au niveau du plaquage. Alors, bien que c'est pas le but premier c'est de pouvoir prendre une forme qui est pas tout à fait d'équerre, mais c'est intéressant aussi d'avoir ça pour plaquer notre pièce. Donc on va voir ça sur la fraiseuse. Nous voilà sur la fraiseuse, et j'ai posé une pièce dans les morts ici, et je me suis mis avec un comparateur bien au bout et à 0, et on va mesurer de combien la pièce va monter quand on va serrer sans l'asseoir dans les tours. C'est parti. Voilà, donc là j'ai fait un serrage correct, ferme, sans être excessif, et on a quasiment 3 centièmes de dénivelé, donc enfin de dénivelé, de mouvement. Donc donc là ça bouge plus bien sûr, notre pièce est maintenant 3 centièmes plus haut ici qu'ici. Donc si on met le comparateur de l'autre côté, il n'y a quasiment aucun mouvement, très léger puisque ça bouge aussi un peu là-bas, mais quasiment rien. Et le mort ici, la cale parallèle n'a pas de jeu ici, par contre ici elle a beaucoup de jeu. Donc ce qui montre bien l'effet de soulèvement. Donc 3 centièmes, c'est quand même beaucoup, hein. C'est pas si peu que ça. En général, on travaille souvent au centième, donc voilà. Et quand on baisse, ça revient à 0. Alors, pareil, on dépasse même les 3 centièmes, là, on est presque à 4. C'est un tout petit peu plus rapidement. Voilà. Donc, au frappé, on est quasiment complètement au fond, hein. Si on frappe la pièce, ça va directement quasiment... on parle de microns de différence, ce qui n'est pas énorme. Donc on est en dessous du centième, on reste dans la tolérance du centième avec juste le maillet. Je peux pas vous le montrer, je pensais vous le montrer, mais bien sûr si je frappe dessus, le comparateur va se dérégler, hein. Donc je vois pas comment faire ici pour l'instant. Mais peu importe, ça fonctionne, hein. On a bien vu que notre pièce était parfaitement parallèle. Donc sans frapper, c'est vraiment pas bon, hein. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors il faut aussi dire une chose, c'est que ce phénomène est très amplifié sur une pièce qui est seulement prise dans le haut des morts, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plats qui reposent à l'arrière au mort fixe. Si on prend maintenant sur l'autre sens, c'est-à-dire, c'est moi pour vous montrer ça, on met le comparateur. Hop. Si au lieu de prendre ma pièce de ce sens-là, je la prenais de ce sens-là, on aurait beaucoup moins, et on peut essayer, on aurait beaucoup moins de mouvement puisque la coulisse ne peut pas faire pivoter ma pièce de ce sens vu que elle est à plat contre le mort à l'arrière. Et il y a une grande surface, donc cette surface-là est relativement importante et elle est en contact avec le mort à l'arrière et donc impossible de faire lever ma pièce. Ou très peu si vraiment ça le fait lever. Donc on va faire un petit essai si ça va. C'est un peu bas dedans. Donc pour une pièce comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc c'est surtout les pièces du genre comme je vous l'ai montré juste avant. Si on la met à plat, on va mettre ça en place. Zéro. Voilà. Ah, ça touche le comparateur, donc un tout petit chouïa plus loin. Voilà. Donc si on vient juste tenir la pièce,
mettre à 0 comme il faut, peut-être ça sera mieux. Voilà. Donc si on tient juste notre pièce avec le doigt dedans et qu'on serre, on peut voir qu'il n'y a quasiment pas de mouvement. Donc là, ça a à peine bougé de même pas un demi-centième. Pourtant, j'ai serré plus fort qu'avant. Même si on ne la tient pas au doigt, c'est impeccable. Du moment qu'il n'y a pas de saleté dans les taux, pas de souci. Donc ce phénomène s'amplifie et se fait vraiment dans l'autre sens. Donc peu importe comment on le met, il n'y a pas de... Donc ce qu'on va faire, on va maintenant... je vais mettre des cales parallèles plus courtes et on va placer notre pièce. Alors le souci de notre système de mort avec la bille, donc articulée, c'est qu'on ne peut pas le mettre à cette hauteur-là. Je veux dire, il faut un minimum de place pour pouvoir le mettre. Donc il faut que la pièce soit un minimum épais. Donc ça ne fonctionnera pas pour toutes les pièces, bien sûr. Mais ça fonctionnera pour ceux dont j'en ai besoin. Donc je vais mettre ça en place et je vous reprends. Ça y est, j'ai mis le montage en place. Donc cale parallèle. Alors là, c'est pas serré, ça tient tout limite dessus là. On peut le voir, si je bouge, ça tombe. Donc pour mettre en place, on met un peu de jeu, on place ça comme il faut et on serre. Et on peut voir que l'aiguille a vraiment à peine bougé, pas plus que quand c'était à plat avant. Sachant que j'ai rien appuyé du tout et j'ai serré très fort. Donc là, la cale est dure comme ici, aucun jeu, ni en haut ni en bas. Donc les deux cales ont le même mouvement puisque forcément c'est appuyé vers le bas. Alors ce qu'il faut essayer de faire, c'est toujours d'avoir la bille à peu près au centre de l'appui, donc là comme ici, et c'est impeccable. Donc là ça appuie parfaitement vers en bas. On a vraiment un appui impeccable et on peut prendre toute forme de pièces, donc toutes sortes de pièces non d'équerre. Voilà, je pense que c'est plutôt un succès. Et c'est sûr que ça va pas forcément être utile dans toutes les situations. Donc ça sera utile pour les situations comme j'ai justement à faire pour les morts, quand je dois refaire ces morts justement, puisque mes pièces sont, mes brutes sont pas du tout d'équerre. Donc ça va permettre de les tenir facilement. C'est pas forcément efficace pour des pièces de faible épaisseur comme ici. Si on veut laisser dépasser, ça fonctionne pas, mais c'est pas le but, c'était pas l'usage que je voulais en faire à l'origine. Donc là il n'y a pas de souci, on va faire ça comme ça et ça fonctionnera très bien avec cet outil. Donc pour l'instant je vais pas mettre les ressorts, ça va plutôt bien. Alors les inconvénients, c'est comme je l'ai dit, on peut pas aller jusqu'en haut, c'est pas fait pour ça. Donc selon la taille de la pièce, on pourrait imaginer faire les mêmes mais en tout petit, ça serait aussi faisable, donc en épaisseur très fine avec une bille plus fine et une hauteur beaucoup plus fine, donc c'est possible aussi. Deuxième inconvénient, si vous avez un étau qui n'a pas une grande ouverture, vous perdez ça en ouverture d'étau, donc ça fait ça en moins. Ou si j'ai une grande pièce à faire, malgré que l'étau là a une relativement grande ouverture, si j'ai une grande pièce à faire, je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est les inconvénients de ce système, mais mis à part ça, je suis plutôt content du résultat. Donc c'était un bon outil à faire. On va le sortir, hop. On peut voir que c'est impeccable, il n'y a pas de souci, aucune marque. Pas de marque sur la bille, pas de marque nulle part, c'est impeccable. Voilà notre outil, terminé. Donc vous le verrez en usage dans la prochaine vidéo qui sera la restauration de la pompe, de la sertisseuse hydraulique cette fois, puisqu'on était dans l'hydraulique, on va y rester, puisque j'ai une sertisseuse pour faire les tuyaux hydrauliques et que j'ai totalement à refaire. Donc elle est déjà partiellement refaite, enfin elle est quasiment finie en fait à l'heure actuelle, et tout a été filmé et je vais faire bien sûr l'édition des vidéos. Et je vais juste refaire des nouveaux morts, puisque j'ai besoin d'autres tailles et que un est manquant. Donc ça sera dans la vidéo de la fabrication, de l'usinage et de la trempe des morts. Donc c'est tout l'usinage qu'on aura besoin de cet petit outil. Voilà, donc j'espère que ça aura donné des idées. Donc j'ai pas fait de plan, il n'y a pas de plan, c'est vraiment, il n'y a aucune mesure précise à avoir, il n'y a rien de... Il n'y a vraiment rien de précis, mis à part avoir la bille au bon diamètre de la fraise que vous avez. Mis à part ça, rien de spécial. Donc j'espère que ça pourra servir à d'autres, et
Si vous utilisez, si vous le faites, si vous l'utilisez, partagez. Dites vos impressions. Moi je trouve ça pour l'instant vraiment pas mal, hein. Donc comme dit, je ne l'ai pas encore utilisé, mais à première vue c'est vraiment un super outil. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo.